Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une guidance. Choisis une carte, on va regarder ensemble les thèmes importants pour votre année 2022. Donc comme d'habitude, vous êtes invité à sélectionner une pile. Donc ici on a la pile numéro 1, la numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Tous les liens vers les temps de chaque pile sont dans la barre de description ou en commentaire. Je vais vous donner un petit 30 secondes pour juste comme vous connecter aux énergies. Une petite méditation de 30 secondes pour pouvoir faire votre choix. Donc, je vous laisse là-dessus. Essayez d'avoir en tête vraiment comme la question. Posez-vous la question, c'est quoi les thèmes importants pour mon année 2022? Puis là, faites la méditation en ayant cette question en tête. Donc, je vous reviens juste après. Ok, donc votre choix devrait être fait. Si jamais c'est pas le cas, faites pause ou regardez par rapport au temps de la vidéo. Des fois, il y a des chiffres qui nous parlent plus que d'autres. Donc, regardez ça dans la barre de description. Et donc, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la pile numéro 1. Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1, la carte numéro 1. Donc, celui-ci. On a la flamme. La flamme, on dirait, ça me parle de, vite comme ça, de la passion. Peut-être que vous allez trouver... Ouais, tu sais, quand on dit trouver la flamme, vous allez peut-être trouver... peut-être c'est une relation amoureuse qui s'en vient, quelque chose de super passionnel, de très fusionnel aussi, j'ai envie de dire. On a le carrefour... Et le changement, fait qu'il y a une grosse période quand même de transition. Mais j'ai vraiment le feeling que vous trouvez un certain réconfort, la passion. On dirait qu'il y a parce qu'il y a du orange, du jaune, du rouge. Ça me fait penser au chakra. Donc, chakra, tu sais, tout ce qui est de la créativité, la création. Ouais, beaucoup d'amour, on dirait. Puis une décision à prendre. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un changement peut-être au niveau des relations, au niveau de votre statut. Energy work. Donc, encore une fois, ici, on dirait les chakras. Il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous allez être dans une année, c'est comme, on dirait, peut-être de la fertilité. Si vous voulez, comme tu sais, tomber enceinte, un enfant, un projet, là, quelque chose vraiment que vous venez comme créer qui change votre vie, on dirait, pour le mieux. Mais ça vous permet vraiment une plus grande tranquillité, une plus grande paix d'esprit. Mais il y a beaucoup de travail comme relié à ça. Mais on dirait que c'est comme du travail, mais passionnel. Du travail. Peut-être que vous vivez de votre passion cette année, en 2022. Mais vous trouvez comme une réponse. Vous trouvez, tu sais, il y a la petite lumière là, ici là, qui est intéressante. Dans les prochains mois, ok, donc ça c'est intéressant. Ça donne un indice de temps. On va regarder les cartes de tarot. On a la tempérance. Le 9 d'épée. Et on a le roi de pentacles. Est-ce que mon setup est un petit peu croche? Je pense que ma caméra est un petit peu croche. Ah! Ok, on va faire comme ça, c'est pas grave. Ok, fait que roi de pentacle, très intéressant. On a le 9 d'épée. Donc, j'ai vraiment tu sais, puis on a encore cette notion-là, la tempérance avec cette carte-là. Il y a de la tranquillité qui arrive, là. Il y a une paix d'esprit. Surtout, fini les soucis financiers, OK? Peut-être même que vous accédez à un poste de leader ou une espèce de... Peut-être que vous devenez travailleur autonome. Ça se peut vraiment parce qu'il y a comme... j'ai l'impression
que c'est peut-être stressant ce qui arrive parce que c'est nouveau, parce que vous allez être confronté à un choix, puis il y a quand même un gros changement qui arrive, puis qui arrive quand même assez rapidement, là. J'ai comme le feeling, c'est comme d'ici le printemps, il y a quelque chose qui se met en place, tu sais, la flamme, c'est comme... Il n'y a pas le temps de niaiser, là, tu sais, on dirait qu'il faut en profiter pendant qu'il y a cette étincelle-là, pendant qu'il y a cette flamme-là, justement, qu'il faut faire grandir ici, tu sais. Une belle tranquillité, ça, là, c'est vraiment comme... c'est tellement des énergies contradictoires, contraires. Mais oui, il y a une période de stress, mais, mon Dieu, vous vous sortez aussi d'une autre forme de stress, probablement reliée à l'argent. Que le roi de Pentacle, c'est ça. Vous avez un autre roi de Pentacle. Bref, vous avez un autre roi de Pentacle. Ok, fait que vraiment là, au niveau de l'argent, au niveau de la carrière, il n'y a pas à s'en faire. Puis on dirait ici, ça parle aussi de relationnel. Fait qu'on dirait que vous avez comme des gros changements au niveau professionnel. Probablement... au niveau relationnel aussi, il y a une belle entente ici, le 2 de coupe. Vraiment, là, si vous êtes célibataire, on dirait que vous rencontrez quelqu'un. Puis si vous êtes en couple, ben votre relation devient plus stable. Tu sais, 2 rois de Pentacle. Vous êtes peut-être avec un signe de terre, ou peut-être que vous êtes un signe de terre. Il y a des énergies peut-être sagittaires aussi. Mais il y a de l'expansion, là, vraiment, là, 2 rois de Pentacle. What? Comme vous n'allez pas manquer d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent ici. On trouve des solutions, puis même, j'ai l'impression que vous innovez peut-être aussi au niveau des manières de faire de l'argent. Vous avez un changement de statut, là, clairement, là, vous devenez comme... tu sais, j'ai envie de dire important. Mais c'est pas ça, c'est comme vous devenez maître dans quelque chose, vous devenez probablement votre propre patron ou alors vous devenez celui qui gère la place. Puis au niveau du couple, des relations, ben, il y a quelque chose de sécuritaire avec ça. Peut-être même que vous rencontrez un roi de Pentacle. Ça pourrait représenter un homme, même si on s'en fout un peu. Ça peut être une femme aussi. Mais tu sais, c'est sûr, là, il y a beaucoup de rois. Fait que peut-être un homme plus âgé que vous. Probablement de signes astrologiques, comme je disais tantôt, là, des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui est prêt pour du concret, qui est prêt pour du sérieux, qui veut s'engager, qui a pas de temps à perdre avec des relations qui sont juste de surface, ok? Donc c'est quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est rendu à la même place que vous. Ici, j'ai quelqu'un qui arrête complètement de se chercher. Quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Puis, vous attirez à vous quelqu'un comme ça, mais vous devenez aussi quelqu'un comme ça. Ça va devenir facile de savoir quelle décision prendre. Ça va devenir facile de voir c'est quoi le meilleur chemin pour vous. Vous comprenez que vous avez peut-être résisté au changement trop longtemps. Vous êtes amené à plus d'abondance, à plus de sécurité, de stabilité. Ouais, j'ai vraiment comme beaucoup de sécurité comme thème important de l'année 2022. Sécurité financière, sécurité au niveau des relations, surtout avec un roi de Pentacle, peut-être dans un couple. On vient solidifier des liens vraiment. Puis ça se passe quand même assez rapidement. Tu sais, dans les prochains mois, on dirait, moi, ça me dit comme d'ici, tu sais, le printemps. Tu sais, puis on a la flamme qui peut peut-être parler, représenter le bélier. Donc, tu sais, comme on compare souvent le bélier avec justement cette énergie-là de
d'une étincelle, une petite flamme. Là, c'est de faire grossir cette flamme-là par la création. Moi, ça m'a... En tout cas, les couleurs ici, là, c'est vraiment comme la créativité, l'ancrage. Peut-être que vous démarrez une business ou des projets en rapport avec l'énergie, le chakra, la spiritualité peut-être, le yoga, parce que vous avez quand même 2 cartes comme ça, là, avec des petits bonhommes qui font presque la même pose, là, qui ont l'air très zen, très calmes, à l'écoute de leur corps. Puis ça, tu sais, cette carte-là est tellement en minorité, contrairement à tout le reste qui est super positif. C'est juste, ça vient avec du stress, et puis ça va de soi là, quand on est dans une période de changement, une période où est-ce qu'on accède à un poste supérieur. Ça peut venir, oui, c'est ça, avec une certaine instabilité, du stress, de l'angoisse, mais j'ai l'impression que ça dure pas longtemps, ça, ou alors carrément vous vous en sortez quand même assez rapidement vu que vous mettez au monde ce projet-là, cette chose-là. Fait que beau projet, énormément de stabilité, belle harmonie dans les relations. Au niveau de l'argent, ça rentre. Une position de leader avec plus de responsabilités. Puis vraiment, peut-être que vous partez quelque chose, peut-être que vous vous lancez en entreprise avec votre partenaire, tu sais, amoureux. Ça, c'est vraiment pas impossible, là, vu que ça parle quand même beaucoup de carrière. C'est ça que j'aurais pour vous. C'est des très belles nouvelles, beaucoup d'amour, couple solide, là, puis on a envie de créer ensemble. Puis pour vrai, là, 2 fois le roi de Pentacle, là, wow! Let's go, groupe numéro 1! Allez-y! C'est quoi cette petite flamme-là? C'est quoi la passion en ce moment dans votre vie? Ou dans quel domaine est-ce que vous manquez peut-être de passion? Est-ce que vous vivez de votre passion? Voulez-vous vivre de votre passion? Ici, c'est comme, t'as à faire des choix. Il faut initier le changement pour atteindre cette belle prospérité-là ou cette belle abondance-là, cette belle stabilité-là financière. Ça vient avec quand même des sacrifices. Mais en même temps, il y a une notion de ça va de soi, tu sais. Puis on était rendu là. De toute façon, c'est juste, il y a quelque chose de nouveau là, que vous venez débloquer. C'est ça, on dirait, c'est juste comme, ramenez-vous à vous, à ce que vous voulez, dans le calme. Puis votre petite flamme, vous allez être capable de voir c'est quoi qui vous fait vivre, tu sais, c'est quoi cette petite affaire-là qui est là en dedans, puis qui demande juste à devenir plus gros, tu sais, puis à prendre plus de place. Ok, mais pour être à l'écoute de ça, des fois, c'est ça, il faut faire le calme. Puis il faut se ramener à soi. Numéro 22 ici, qui est peut-être important, là. Mais oui, wow, beau tirage. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous me direz si vous avez des commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Un gros merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 2, la carte numéro 2. Vous avez choisi la rivière. La rivière. C'est quoi le dessin? On dirait que je comprends pas trop le dessin, mais on dirait comme il y a un appel au calme. On dirait que ça me fait penser à... Quand on lance quelque chose dans l'eau, ben ça crée comme de l'ondulation, ça crée du flou, on dirait que c'est comme ça que ça représente. Mais quand on laisse l'eau se calmer, ben c'est à ce moment-là qu'on peut voir plus en profondeur, on peut voir avec plus de lucidité, de clarté. Puis peut-être même on peut voir son propre reflet. Là ici c'est comme c'est un cheval. Ou c'est peut-être une licorne, je sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui demande à être révélé ou à calmer peut-être le mental ou à calmer son rythme pour mieux voir. C'est peut-être de la clarté là, qui arrive à vous.
On a le 3 de bâton, le chevalier de pentacle et le chariot pour vous. Je vais faire comme ça pour vous. Ensuite, on a le 9 de coupe et le 3 de coupe. Vous allez de l'avant, clairement. Il y a une notion de se projeter dans le futur, un déménagement, un voyage. Vous allez être amené à calculer. Mais on dirait que de la manière qu'ils sont placés, c'est comme... vous allez peut-être avoir 2 choix ou 2 possibilités. Parce qu'on dirait ici, on se projette par là, mais ici, c'est on se projette par là, tu sais, fait que... Puis là, ici, c'est, on calcule c'est quoi les probabilités ou comme c'est quoi le meilleur scénario ou comment je peux faire pour que ces deux-là marchent ensemble. Fait que tu sais, il y a peut-être un voyage ou un déménagement, un choix à faire par rapport à ça, ou comment faire pour que les deux soient possibles. Puis là, c'est ça, c'est peut-être en calmant votre esprit, en calmant, en ayant accès à plus de clarté, que vous allez être capable de choisir ou de voir clair. On dirait aussi au niveau des relations, il y a de l'acceptation, il y a beaucoup de pardon par rapport à des erreurs, probablement ouais, des erreurs du passé ou peut-être même un deuil. Mais vraiment, il y a une réalisation d'un vœu, puis peut-être une collaboration, ou c'est peut-être même un voyage entre amis, ou un déménagement pour être en colocation, être avec des amis, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de gens quand même. Je vais regarder les autres cartes. La tranquillité. On a d'écrire une liste de gratitude dans la carte des plaisirs et des relations profitables. Fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à vos relations. Je vais essayer de mettre ça droit. Les relations, important. Quand même, ici, là, 3 de coupe, ça parle de relations. Le 9 de coupe, ici, il y a comme, c'est le party. Il y a beaucoup de gens. Il y a peut-être un anniversaire cette année qui va être super important. Ou peut-être c'est votre propre anniversaire qui est plus important cette année, peut-être. C'est peut-être même le dernier, tu sais, la dernière fois que vous allez fêter votre anniversaire avec ces gens-là. Parce que vous êtes tellement amenés à bouger, on dirait, que ça se peut qu'il y ait des relations qui viennent qu'à pas se terminer, mais peut-être qu'on va s'éloigner de certaines personnes parce que c'est ça, il y a beaucoup de mouvements comme mais en même temps, il y a la tranquillité, puis on vous demande d'être plus tranquille pour mieux voir. Fait qu'on dirait que ça vient comme apaiser quelque chose, apaiser des relations. Ou peut-être que vous voyagez pour aller apaiser des relations profitables. Comme le focus, clairement, de votre année, le gros thème, là, c'est les relations. Les relations, puis le pardon, l'acceptation de venir mettre du plaisir là-dedans ou d'exprimer ses besoins. Peut-être que vous apprenez à exprimer vos besoins, à exprimer vos vœux. Vous faites peut-être des vœux, ou peut-être qu'il y a, je sais pas moi, votre anniversaire l'année passée, peut-être que vous avez, en soufflant les bougies de votre gâteau, peut-être que vous avez souhaité quelque chose et peut-être que c'est ce souhait qui se réalise là, cette année. Ça se peut, parce qu'il y a vraiment comme il y a un anniversaire important. C'est ça, puis vous avez peut-être vécu une année 2021 un petit peu difficile au niveau des amitiés. Il y a peut-être des choses qui se sont terminées. Mais là, on dirait cette année, il y a un ménage, il y a des gens, on s'est éloigné de personnes qui avaient peut-être pas rapport ou qui rendaient peut-être les choses... tu sais, on dirait c'est comme de la neige ici, comme des lignes, comme quand tu sais,
dans le temps, là, quand la télévision faisait comme de la neige, je pense que les antennes étaient mal placées. On dirait que c'est ça, il y avait un courant où on pognait pas le même poste, on pognait pas la même chaîne, on pognait pas les mêmes informations, on n'était pas branchés au même canal. On n'était pas à la même fréquence de radio. Tu sais, il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Ou est-ce que là, il a fallu faire du ménage dans ses amitiés, ou juste s'éloigner carrément. Ouais, puis c'est ça, dans des directions. Il y a des gens qui ont été dans des directions opposées, peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui s'éloigne quand même. Mais c'est pas nécessairement à cause de conflit, on dirait c'est juste... ben, dans certains cas, oui, ça pourrait être du conflit. Mais pour d'autres, ça va être plus subtil, on dirait c'est juste comme un match qui se faisait pas bien. C'est comme... Toi, t'es un cercle, puis moi, je suis un carré. Puis là, c'est comme si on essayait de devenir l'autre, mais ça marche pas. T'es un carré, je suis un cercle. Ça fonctionne pas. C'est pas un tirage de séparation nécessairement. Mais oui, il y a comme... Il y a quelque chose qui s'est repoussé, tu sais. Mais vous attirez à vous, justement, ce qui va être mieux. OK? Parce que vous allez le chercher. Il y a une énorme volonté d'aller vers l'inconnu pour trouver des réponses, pour trouver de la clarté, pour que ça fasse plus de sens, pour démarrer quelque chose de nouveau aussi, pour avoir beaucoup plus de tranquillité. Tu sais, on dirait que c'est ça votre target. Tu sais, puis vous vous en allez, tu sais, un peu vers cette carte-là. Puis là, lui, il s'en va par là. Fait que si on va vers la tranquillité, puis on va vers la gratitude. Vous vous rendez compte, à cause de peut-être ce que vous avez perdu, justement, ou ce qui a été retiré de votre vie, vous vous rendez compte que vous prenez peut-être les choses pour acquises. Tu sais, vous avez peut-être pris votre mode de vie ou des relations. Ben, c'est ça, pour acquis. Puis là, peut-être que vous avez perdu des gens ou il y a juste quelque chose qui vous a séparé ou vous êtes juste amené à aller ailleurs. Puis on dirait pour vous souvenir que vous devez être reconnaissant chaque jour pour ce que vous avez, parce que ça veut pas dire que vous l'avez aujourd'hui, que vous allez l'avoir toujours. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui commencent une liste ou un journal de gratitude. Peut-être même que ça fait partie des cadeaux de Noël qu'on vous offre ou que vous vous offrez. Une espèce de journal où vous allez juste pouvoir tout écrire. Puis là, c'est d'écrire, tu sais, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Puis tu sais, ça peut être tellement tout. Puis à quelque part, rien. Tu sais, juste le fait de pouvoir écouter cette guidance-là aujourd'hui, ben, ça veut dire que vous avez accès à Internet, vous avez peut-être un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Tu sais, vous avez déjà des choses qu'il y a plein de gens dans le monde qui n'ont pas. Puis tu sais, là, ça c'est juste, c'est du matériel, mais par exemple, de l'eau ou juste de la nourriture. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. OK? Nous, on ouvre le robinet et tadam, de l'eau. OK? Puis même, ça peut couler pendant des heures, puis ça serait presque pas grave. Parce qu'on est chanceux, on n'en manque pas, mais on l'oublie, ça. Puis ça veut pas dire que c'est là aujourd'hui, que demain, ça va être là. On le sait, on le voit, les choses, le monde change vite. Et vous le comprenez. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais en 2022, il y a une énorme compréhension de ça. Beaucoup de sagesse qui en ressort parce que vous avez été capable de différencier, j'ai l'impression, des choses qui vous appartenaient plus, des choses en quoi vous croyez pas nécessairement pour justement suivre votre idéal de réalisation, suivre votre vœu, votre rêve, tu sais, puis ça a l'air d'être un beau rêve, tu sais. Parce que vous voulez peut-être juste revenir à des choses plus vraies, plus calmes, plus simples.
OK, il y a peut-être un retour, là, tu sais, les petits plaisirs de la vie. Tu sais, être avec quelqu'un, partager de l'intimité avec quelqu'un. Puis il y a des belles relations ici, tu sais. Fait que même au niveau du couple, il y a quelque chose d'apaisant. Mais juste comme faites bien savoir vos besoins. C'est une année quand même d'action pour vous. OK? 3 de bâton, on se projette vers le futur, on prend action, on est quand même dans le mouvement, on est à ça de se lancer dans le vide, dans l'inconnu. Puis le chariot, on bouge. Tu sais, on tire notre flèche, mais là, on est comme à l'étape de tirer, c'est ça, tirer la corde, tu sais, tirer la flèche. Puis là, à un moment donné, pouf, on lâche, puis on vise la cible. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a du mouvement qui arrive pour vous. Déménagement, voyage, des relations, là, vraiment saines, puis intéressantes. Le grichage, là, le bruit, le chaos, le drama, on se débarrasse de ça. On fait des choses qu'on aime, qui nous font du plaisir dans la vie. Puis on se ramène à plus de tranquillité. Mais vous en allez vers ça, vers quelque chose de moins superficiel, de plus... vous voulez voir en profondeur, vous êtes tanné juste de la surface parce que ça crée de la distraction avec ce qui vous intéresse pour vrai, vous. Puis ce qui vous intéresse pour vrai, vous, c'est la profondeur. C'est en dessous de ça, là. Puis on dirait, vous comprenez ça, puis il y a comme une écœurantite aiguë de ça, là, qui va vite, puis c'est comme, ah, mais voyons, mais je vois rien, là, tasse les dents, tes mains, là, puis là, c'est comme si... Ben, ça va se calmer, puis vous allez voir clair. OK, donc, c'est ça que je sens pour vous, groupe 2. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là, et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 3. Donc, on a ici la carte de la mère. Mother. La carte numéro 1. Tu sais, tout de suite, là, ça me fait penser nouveau départ, nouvelle vie. La mère, peut-être que vous devenez maman cette année. Peut-être que vous vous positionnez par rapport à votre rôle de mère. Peut-être que vous venez... peut-être que votre mère, votre propre mère est au centre de votre... Ouais, c'est peut-être un gros thème cette année, justement, la mère. Tu sais, il y a comme, c'est quoi? C'est-tu un œuf qu'il y a dans le milieu? Tu sais, c'est comme, on dirait un nid. Je sais pas trop ce que ça représente, je vais être honnête. De la paille, là, il y a un serpent. Puis ça a l'air d'être une main qui couvre peut-être un œuf. Je ne sais pas. Mais il y a quand même, il y a de la protection. Tu sais, la mère, tu sais, ça va toujours être de la douceur, mais il y a un côté piquant, on dirait, à cette carte-là, tu sais. Il y a comme la douceur, mais aussi, ouais, on dirait, il y a comme, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais, on dirait, dans cette carte-là. C'est comme un mélange des deux. Ben, en tout cas, moi, c'est mon interprétation du dessin. Mais sinon, tu sais, la création, la mère, fertilité. Tu sais, ça peut venir avec un sentiment de, tu sais, comme de douceur, de protection, mais en même temps, tu sais, il y a du caractère ici, là, il y a quelque chose d'épineux, de « Hey, niaise-moi pas », tu sais, d'assurant, puis de « Je veux pas me faire niaiser », tu sais. Je la ressens comme ça ici. Fait que c'est peut-être votre attitude cette année, tu sais, où est-ce que vous prenez un rôle au sérieux, vous maternez peut-être beaucoup, puis votre besoin, votre besoin de sécurité, ou vous prenez soin de vous. OK? On a l'enfermement ici. Peut-être que vous surprotégez quelque chose, ou peut-être qu'on vous surprotège. Il y a comme un sentiment où peut-être on étouffe ici, où on a besoin d'indépendance, de solitude. Mais on dirait que c'est ça, c'est suite à cette énergie-là, tu sais, qui est comme, on dirait piquante. On dirait qu'il y a quelque chose,
C'est comme, ah oui, c'est le fun, c'est gentil, c'est doux, mais en même temps, ça me fait mal, ça pique, genre. Puis c'est peut-être votre moyen de vous protéger de cette énergie-là ici, de vous mettre en retrait, tu sais, puis de préférer peut-être la solitude ou... Ouais, pour pas retourner là, peut-être, on dirait. Connecter avec vos ancêtres. Quelque chose par rapport à la famille. Vraiment, la maman. Maman, grand-maman. Ouais, une femme dans votre famille. Une sœur, peut-être aussi. Mais tu sais, vraiment, là, ici, on le nomme maman. Fait que de connecter, on dirait, avec votre mère. Demandez l'aide des autres. D'accord. Je vais venir voir avec le tarot l'As de Pentacle, le 8 de Pentacle et le 9 de Coupe. Moi, je vois, je ressens un beau défi quand même, là. Quelque chose d'excitant, là, qui vous apporte énormément d'épanouissement, énormément de bonheur, une belle abondance. Mais il faut travailler fort, là. Il y a quelque chose de pas naturel du tout ici, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous demande vraiment tout votre courage, votre petit change pour affronter. Puis vous le savez que quand vous allez réussir, vraiment, vous avez un but, là. Okay? Quand vous allez avoir réussi ce but-là, vraiment, là, vous êtes bien, là. Vous roulez... Je m'en ai dit vous roulez sur l'or, mais c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Mais vous filez le parfait bonheur. Tu sais, il y a quelque chose où est-ce que là, nos coupes sont pleines. On est à ça vraiment de... Tu sais, d'avoir atteint vraiment un but, un objectif. Mais c'est comme si vous allez l'atteindre en 2022. Mais il faut travailler fort. Peut-être que vous... tu sais, peut-être qu'il y en a vraiment, là votre thème, votre gros thème cette année, c'est de donner naissance à un enfant, tu sais. Ça peut être ça, tu sais, ce nouveau goal-là, ce nouveau but-là que vous voulez atteindre, cet idéal-là. Mais en même temps, il faut travailler fort. Ça vient avec énormément de persévérance, beaucoup de travail ouais, sur vous-même peut-être aussi. Puis là, après ça, on profite, on a une nouvelle vie, tout va bien. C'est sûr, les pentacles, ça peut parler beaucoup de financier, professionnel. Fait qu'il y a peut-être deux trucs là, par rapport à, à la mère, mais par rapport aussi peut-être à une nouvelle carrière. On est quand même dans des énergies de nouveau départ, nouvelle vie, le chiffre numéro 1, l'œuf, la naissance, la mère qui protège. Peut-être que vous quittez votre mère ou peut-être que vous quittez votre nid familial. C'est peut-être la première fois que vous, je sais pas moi, volez de vos propres ailes. Ça va être, tu sais, il va falloir vraiment être assidu, vraiment là, travailler fort, ok? L'épanouissement ici ne se fait pas de manière magique, si je peux dire. Il y a des efforts à mettre de votre côté, ok? Mais demandez de l'aide. Si des fois ça devient trop dur, ça, puis peut-être même si des fois vous avez le goût d'abandonner ou de juste... si des fois vous êtes découragé même, demandez de l'aide aux autres. Puis là, à ce moment-là, demandez peut-être de l'aide à votre mère ou peut-être que ça va aller mieux quand vous allez régler votre problème avec votre maman. De connecter avec vos ancêtres. Tu sais, fait que c'est ça. Demandez, posez des questions aux femmes dans votre famille. Il y a beaucoup d'indépendance pour vous pour 2022. Vous allez peut-être... c'est ça, tout dépendamment là, de la relation ici. Il y a peut-être des liens, tu sais, qui sont... il y a des liens avec la mère, vraiment, qui... ouais, ben, qui ont l'air de... Oh, on a la tour, puis le soleil ici pour vos dernières cartes. Le soleil et la tour. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement comme... Tu sais, c'est deux arcanes majeures. Puis ça, c'est comme... C'est l'amour. C'est la plus belle carte du tarot. La famille, tu sais, on profite d'un beau repas au soleil, à l'extérieur, l'été. Il y a de la nourriture en masse, c'est de l'abondance, il y a des enfants, on s'entend bien avec la famille. C'est peut-être votre but, ça. Tu
sais, de connecter avec vos ancêtres, de connecter avec votre famille. Ou peut-être qu'il y a il y a une naissance ici qui répare votre lien avec vous-même. Tu sais, c'est comme, peut-être que vous avez un enfant qui naît, qui vient au monde, puis le fait de vous devenir mère, ça vous fait comprendre la difficulté de ce que votre propre mère aurait pu vivre. Puis ça vient comme apaiser un lien, ça vient apaiser quelque chose pour vous. Puis même, tu sais, que ce soit épineux ou pas, votre relation, admettons, avec votre mère, ben vous, pour vous-même, c'est comme, c'est peut-être pas du progrès que vous allez pouvoir voir à l'extérieur nécessairement, mais vous allez faire énormément d'introspection ou de travail sur vous-même. Puis quand c'est difficile, quand vous êtes découragé ou quand vous vous sentez comme peut-être bloqué, demandez peut-être de l'aide aux autres, ou peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut aborder peut-être la situation avec une maman, avec votre mère. Parce qu'il y a quelque chose ici, puis la carte de la tour, on dirait, je la sens pas vraiment négative. C'est juste, on dirait, il y a un bouleversement. C'est comme si, par exemple, vous apprenez... tu sais, vous apprenez juste une nouvelle qui vous chamboule. Tu sais, puis, tu sais, quand je dis c'est pas négatif, on dirait c'est juste... Tu sais, admettons, vous voulez... je sais pas moi, concevoir un enfant. Je vais rester avec cet exemple-là parce que c'est la thématique quand même. Mais admettons que vous voulez concevoir un enfant, puis là, je sais pas moi, vous vous étiez dit, ok, on va essayer à partir de telle date, puis que finalement ça marche pas. Puis là, à un moment donné, vous faites juste comme un peu lâcher prise. Puis là, vous avez plus vos règles. Puis là, coudonc, je vais aller passer un test de grossesse. Puis là, on passe le test de grossesse. Puis là, bam, c'est positif. Mais là, peut-être que c'était pas... c'était plus dans vos plans. Ou peut-être que... Ben, pas que c'était plus dans vos plans, mais on est peut-être après la période d'essai. Tu sais, peut-être qu'on avait abandonné. Puis là, il y a quelque chose qui vient de... de pogner à quelque part, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est comme une nouvelle comme ça, c'est de la surprise, tu sais. Mais c'est pas négatif, c'est juste ça arrive peut-être un peu à un moment surprenant. Je vais le dire comme ça. Mais ça a beaucoup de positif. Fait que vraiment, les thèmes, là, nouveau départ, nouvelle vie, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui vous chamboule, mais c'est pour le mieux. Tu sais, peut-être que vous voulez réparer un lien avec votre mère, par exemple. Là, vous apprenez que, je sais pas, elle est à l'hôpital parce que elle a tombé sur la glace ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Ben là, peut-être que ça vient juste confirmer que vous devez agir rapidement pour aller régler ça, tu sais. Parce que là, vous avez vu que, mon Dieu, il pouvait arriver quelque chose ou vous êtes peut-être imaginé la perdre, puis là c'est comme, oh mon Dieu, mais non, là, faut vraiment que je lui dise tout ce que j'ai à lui dire pendant qu'elle est encore là, tu sais. On dirait il y a une réalisation comme ça de, ben pendant que ces gens-là sont encore là, je vais aller connecter avec eux, je vais aller au souper de famille, je vais sortir peut-être de mon enfermement, je vais travailler sur moi, je vais me fixer des buts et je vais les atteindre, demander de l'aide aux autres, tu sais. Donc il y a quelque chose par rapport vraiment à la famille ici, là. OK? Nouveau départ au niveau des relations familiales probablement. Peut-être que vous tombez enceinte, ou du moins votre relation avec votre mère, ou la perception de ce qu'est une maman, on dirait, vient qu'à... ben, ouais, c'est comme votre thème, ok? Donc, on dirait que vous êtes là-dedans cette année. Mais il y a beaucoup d'épanouissement qui arrive, là. Il y a une belle... un beau bonheur, tu sais, fait que c'est comme... Ça sera peut-être pas facile, hein? Vous allez peut-être avoir chaud. Vous allez peut-être vouloir abandonner, tu sais. Mais non, persévérer. Persévérer. Puis quand c'est trop compliqué, on demande de l'aide aux autres. Parce que c'est ça que vous visez, là. Vous voulez vraiment aller dans le soleil, là, dans cette belle abondance-là. OK? Fait que prenez votre courage à deux mains. Puis, ouais.
C'est un beau cycle nouveau qui s'offre à vous, une nouvelle chance. Donc, c'est à vous de voir si vous la saisissez. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 4, la carte numéro 4. Nous avons le juge. Ok, moi tout de suite, dualité. Peut-être que vous gagnez de la clarté. Quelque chose de tranché, il y a quelque chose de très... ça doit être fait by the book, on dirait, tu sais, de la structure. Jugement, discernement, de la compassion. Mais c'est ça, comme de la dualité, fait un combat ou peut-être comme de la tension entre le noir et le blanc. Ouais, dualité. Puis là, il y a les mains ici. Il y a peut-être quelque chose par rapport à vos mains cette année. C'est une petite tête de mort. Ça, c'est quoi? Des fois, ces cartes-là, je comprends pas trop c'est quoi. C'est-tu un œil? Je sais pas trop c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi, mais on dirait que ça me parle de la dualité. Fait que thème important pour cette année, dualité. Tu sais, puis on dirait ici à cause du hachuré, il y a une zone grise. Puis on dirait c'est comme, ah non, quand c'est une zone grise, c'est pas bon. Genre, ça mène à la mort de la créativité, ça mène à quelque chose de... Fait qu'on dirait, c'est ça, une zone grise. Peut-être qu'on sort de cette zone grise-là. En tout cas, on va regarder avec les autres cartes, mais vraiment, dualité, thème important. De la distance. Peut-être que vous allez faire un long voyage. Donc ici, on a un bateau qui traverse l'océan. Donc vous allez peut-être prendre l'avion cette année ou changer de continent, voyager. Vous êtes amené à aller plus loin. On a le valet de pentacle ici, l'as d'épée, le 6 de bâton, oui. Non, le 7. Voyons, 5, 6, 7, oui, 7 de bâton. Ok, je vais regarder voir. 3 de pentacle, 4 d'épée. Mais il y a comme, tu sais, ici, il y a une dualité. Fait qu'encore une fois, on est dans cette espèce de notion-là de dualité. Il y a un combat, on dirait, il y a un combat à mener. Peut-être vraiment que vous avez affaire à de la justice ou peut-être que vous allez aller en cours pour gagner une cause. Puis ça pourrait représenter ça ici, les deux personnes qui s'affrontent, il y a une dualité, il y a quelque chose là de... On a l'impression de ne pas être compris. Peut-être un problème dans les communications aussi. Mais il y a une vérité là qui sort. Thème important cette année. Grosse vérité là qui sert de clarté, qui aide à trancher, à prendre position par rapport à cette dualité-là. OK? Il y a de la connaissance énormément avec le valet de pentacle. Donc, j'ai l'impression que vous allez... Il y a quelqu'un qui sort vainqueur cette année-là, en 2022. J'ai l'impression que vous gagnez un combat. Peut-être un combat que ça fait longtemps que ça dure. Peut-être que vous avez été à déménager ou peut-être même à mettre de la distance entre vous et quelqu'un. Ça se peut. Ouais, fait on dirait que j'ai juste l'impression que cette année 2022, c'est une année où vous allez juste... vous allez avoir besoin de guérir quelque chose avec le 4 d'épée ici, le 3 de pentacle. Besoin de clarté, besoin de guérir quelque chose. Peut-être besoin de voyager pour apprendre à mieux se connaître. Ça peut parler, ça, ici, d'une connaissance. On cherche à aller perfectionner quelque chose ou du moins on devient débutant dans quelque chose. Okay? Donc peut-être un nouveau travail, un nouveau secteur d'études, une nouvelle mission ou on part à l'aventure un peu ici.
Mais il y a de la curiosité, tu sais. Puis c'est comme de la curiosité pour aller chercher sa propre vérité, ou de la curiosité pour aller chercher la vérité concernant un affrontement, une dualité. Ouais, pour voir, parce que là, c'est comme s'il y avait une zone grise, puis là, on veut s'en sortir absolument. Mais on veut faire valoir notre point de vue aussi. Puis on dirait peut-être vous montez des arguments béton, là, pour montrer qu'il y a de la lumière. On a la carte sexe ici. La carte numéro 44. Et n'arrêtez pas. Fait que c'est comme, il y a quelque chose de... C'est peut-être en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple, ou avec quelqu'un avec qui vous avez eu de l'intimité. Il y a peut-être même quelque chose par rapport tu sais, à un viol, ou genre vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau d'une relation peut-être non consentante. Ça peut être ça, là, cette chose-là ici, là. Puis pourquoi on se sent dans une zone grise? Parce qu'il y a peut-être un jugement qui n'a pas été porté encore. Ça se peut. Puis là, je suis pas en train de dire, tu sais, non, ok, là, mon message a peut-être été mal interprété, mais je suis pas en train de vous dire que vous allez vivre un événement tragique cette année. J'ai l'impression que ce que vous gagnez cette année, c'est la clarté par rapport à cette relation-là, par rapport à cette chose-là qui s'est déjà passée. OK? Parce que cette carte-là, je la vois pas négative, pas du tout. Même que j'ai l'impression que vous attirez quelqu'un de respectueux cette année, contrairement peut-être à ce que vous avez vécu avant. Vous attirez quelqu'un qui vous respecte. Il y a beaucoup d'amour là avec cette carte-là, fait que si jamais c'est votre cas, puis que vous attendez vraiment un jugement parce qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect dans le passé, ben c'est ça, vous gagnez de la clarté cette année. Il y a un jugement qui est rendu, il y a une vérité qui sort. Il y a un gagnant au bout de ça. N'arrêtez pas, ne vous découragez pas. Oui, des fois c'est épuisant, oui, des fois c'est dur, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On se sent perdu, on se sent dans la zone grise, mais vous allez avoir votre réalité, vous allez avoir votre vérité, votre clarté, ok? Mais donc, ça c'est pour les gens que c'est déjà arrivé. Si ça vous parle pas du tout, ben c'est peut-être pas votre message, ou sinon, c'est de la clarté par rapport à quelque chose d'autre, tu sais. Mais vous attirez cette année ouais, des belles relations saines, des relations où il n'y a pas de friction, il n'y a pas de tension, ok? Il y a un apaisement ici. Il y a peut-être même une belle collaboration avec le 3 de Pentacle, mais je la sens vraiment comme de la créativité. On retrouve le goût à la vie, on dirait. On retrouve le goût de peut-être de se battre aussi pour ses convictions ou ses idées, ou pour sa propre vérité. Vous faites preuve de beaucoup d'endurance. Ouais, cette année. Vous apprenez peut-être aussi à bien communiquer. Tu sais, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, là, où est-ce qu'il y a eu... ouais, tu sais, où est-ce que la communication a juste pas été bonne, tu sais, puis c'est peut-être ça qui a créé comme une zone de tension, puis de manque de respect. Donc j'ai l'impression quand même cette aventure-là, ou mésaventures-là, ou cette dualité-là, ou ouais, vraiment cette dualité-là, ok? Ça vous apprend énormément. Ça vous a peut-être même appris... ouais, c'est ça, vraiment à mieux communiquer, ou ça vous a peut-être appris l'entraide. Peut-être qu'à travers ça, vous avez connecté avec des gens qui vous ressemblent, tu sais, peut-être que vous avez des nouveaux amis grâce à ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, oui, il y a eu du noir, il y a eu du négatif, mais il y a énormément beaucoup de positif. Puis c'est un peu de s'en rendre compte. Mais ouais, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez vraiment être capable de voir la différence entre le noir et le blanc. Et vous allez être capable de voir, ok, mais si... qu'est-ce que j'aime mieux entretenir? Tu sais, j'ai été témoin de la dualité, je l'ai vécu, je l'ai vu.
Tu sais, parce que le côté plus sombre peut parler de peut-être de, justement de restriction, de jugement, de dureté. Puis le côté blanc, ben c'est peut-être plus le discernement, la compassion, la bienveillance. Ouais, c'est comme si on allait être capable cette année d'écouter ce que l'autre a à dire au lieu de peut-être toujours, tu sais, se tenir les poings fermés. Il me semble, tu sais, depuis le début, on dirait que je suis comme, ah, j'ai les poings fermés. Mais c'est ça, il y a peut-être une ouverture qui se crée. Mais peut-être que pour qu'il y ait une ouverture possible, il faut d'abord prendre une distance ou s'éloigner ou faire un certain travail sur soi-même peut-être, ou juste de tout quitter pour vraiment ouais, juste être capable d'être dans l'ouverture. Tu sais, vous avez peut-être besoin de ça, là. Mais il y a quelque chose quand même de positif, ok? Puis c'est ça qu'il faut retenir ici. Tu sais, oui, il y a la dualité, mais il y a quelque chose qui n'aurait pas été compris sinon. Fait que il a fallu avoir ce contraste-là, il a fallu avoir cette dualité-là pour vous faire comprendre ça. Ok? Puis découragez-vous pas. Vous attirez vraiment quelque chose de positif à vous cette année. Mais c'est surtout pour vous. Tu sais, vous apprenez vous, pour vous-même, à bien communiquer. Vous apprenez vous-même à chercher les réponses. Vous apprenez vous-même à une meilleure écoute, à une meilleure compréhension de l'autre, tout en faisant comprendre votre point de vue, vos besoins, votre façon de voir les choses, tu sais. C'est pas de devenir mou, puis d'accepter tout. Non, au contraire, ça, j'ai l'impression que vous l'avez déjà compris ou vous allez le comprendre cette année que, ben non, tu sais. il y a de la... Ouais, il y a de la clarté qui arrive, mais parce que vous avez vécu l'ombre, parce que vous avez vécu son contraire. Puis vous avez besoin de guérir. C'est une belle année de guérison, puis où on refait confiance parce qu'on a vécu l'opposé. Puis oui, vraiment, si vous avez eu une relation où est-ce que c'était là, tu sais, moins facile, mais vous attirez quelque chose de plus simple, de plus beau, de plus le fun. Juste comme, laissez-vous pas décourager par ce que vous avez vécu de moins amusant, ok? Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, ou ça veut pas dire que parce que vous l'avez vécu une fois, ça va toujours être comme ça, ok? Non. C'était juste une situation ici qui est, on dirait, arrivée pour vous faire comprendre quelque chose. Et là, c'est ça qui va émerger avec cette vérité-là, ici, là, qui va venir vraiment, là, trancher, ok? Puis vous allez avoir, ouais, cette clarté-là, cette vérité-là, cette manière ouais, de vous exprimer, de vous faire comprendre, qui va vous aider énormément. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Donc vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!